Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité consacré aux contentieux électoraux, des contentieux des résultats des législatives publiées il y a quelques jours par la CENI. Mon invité, c'est Patrick Mulumba, cadre à la CRD, la Convention pour la République et la démocratie. Patrick Mulumba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur le journaliste, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous allez très bien, j'espère, en tout cas. C'est la première fois que l'on partage un plateau avec vous cette année 2024. C'est un réel plaisir. Mes meilleurs voeux à vous. Merci pareillement. Effectivement, c'est la toute première fois pour cette nouvelle année. Et le plaisir est pour moi de répondre une fois de plus à cette invitation pour parler République. Alors, vous n'êtes pas seulement, vous n'êtes pas que cadre à la CRD, vous êtes aussi communicateur de Christophe Mbosso-Kodia, président de l'Assemblée nationale. Il semble qu'il y en a quand même quelques communicateurs. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, des communicateurs de Christophe Mbosso-Kodia. Oui. Oui, bon, on n'est pas parce que beaucoup. C'est une grande personnalité quand même. Oui, on n'est pas beaucoup, mais on est suffisant. Ah, ok. Votre mission, c'est notamment Non, mais d'abord, défendre cette grande personnalité. Oui. Parler de lui, parler de ce qu'il fait aux côtés du chef de l'État et ce qu'il apporte pour l'avancement de la République. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui portent haut la réalisation de cette grande personnalité telle qu'il le fait aux côtés du chef de l'État, mais aussi pour la République démocratique du Congo. Alors, son apport, ce sera justement la première question fondamentale que je vais relever ici. On sait à combien a été son apport durant le premier mandat de Tshisekedi, président du bureau d'âge, l'une des grandes personnalités ou figures politiques à avoir contribué à la création de l'Union sacrée de la nation, on va dire du déboulonnage ou déboulonnement même de l'Union sacrée, plutôt du FCC. Alors, Tshisekedi est réélu grâce notamment à votre contribution. Vous avez battu campagne dans le Grand Bandundu. Tshisekedi a obtenu des scores quand même incroyables. Que va être votre apport durant ce deuxième mandat? Vous allez faire la même chose que durant le premier mandat ou vous allez un peu rendre plus agréable vos stratégies? Non, je pense que cette question relève, je ne saurais peut-être pas dire de la prémonition. Ouais. Parce que ce qui doit être fait, le partage de responsabilités tel que cela doit être fait, est encore aujourd'hui un secret réservé seul au chef de l'État. Donc, ce que l'honorable président va apporter, ça sera en rapport avec les responsabilités qui lui sera confiée. Vous savez, il a démontré de quoi il est capable durant le mandat passé. Et je pense que si le chef de l'État pense qu'il sera important qu'il lui renouvelle sa confiance en lui confiant une responsabilité particulière, et rassurez-vous que l'honorable président sera à la hauteur de cette responsabilité. Alors là, c'est Tshisekedi, au niveau de la présidentielle que vous avez soutenue, dont la candidature a été portée par vous, dans le Grand Bandundu, à Kinshasa également. Alors, quant à ce qui vous concerne maintenant, les législatives nationales, Christophe Mbosso-Kodia, déclaré vainqueur, donc il est réélu député national. Est-ce que la CRD a obtenu la part qui lui revenait de droit? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais revenir un tout petit peu. Il faut savoir, en rapport avec la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui était par ailleurs notre candidat, le candidat que la CRD a porté. Et nous nous sommes investis pendant la campagne électorale, non seulement dans l'espace Grand Bandundu ici à Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national. Et j'aurais peut-être pu apporter des vidéos pour illustrer la manière dont nous nous sommes investis. Dans le village, moi-même, je faisais partie de l'équipe. Nous sommes allés dans l'arrière-pays, dans des villages après villages. Nous avons bâti campagne et les résultats ont été satisfaisants. En rapport avec ce qu'a publié la CENI pour la présidentielle, donnant Félix Tshisekedi sur le Grand Bandundu dans son ensemble, largement vainqueur devant son challenger, son principal challenger. Direct, Martin Fayulu. Direct, mais voilà. Et voilà. En ce qui concerne
Si vous voulez, j'ai une autre question. On va parler de la part de la CRD par après. Alors, vous dites que vous avez porté la candidature de Tshisekedi, mais vous n'étiez pas seul, vous n'êtes pas le seul parti politique à avoir pignon sur rue dans le Grand Bandundu. Alors, Christophe Mbosso, lui, a été pointé du doigt dans la presse et sur les réseaux sociaux d'étouffer d'autres ressortissants du Grand Bandundu au sein de l'Union sacrée de la Nation en vue de s'accaparer seul le mérite du plébiscite de Tshisekedi. Vous avez même fait, je dirais pas un démenti, mais une réplique. Vous avez contredit cela. C'est Jonathan Bialesouka qui, justement, pointe du doigt Christophe Mbosso. Vous savez, cette question, je le trouve sans pour autant chercher à le scamoter. Ouais. Mais je pense que cette question ne doit pas être abordée pour éclipser la question fondamentale au jour d'aujourd'hui. Laquelle? En rapport avec la publication de résultats pour le législatif national. Ce qui s'est passé, des rencontres qui ont été distillées par notamment la personne que vous avez citée, nous avions répliqué en son temps. Je pense que cette question a été c'est un débat qui est fermé. Oui, qui est fermé. Vous n'avez pas cherché à faire l'ombrage. Il ne s'accapare pas la victoire du chef de l'État au Grand Bandundu. Il a été coordonnateur pour la campagne du chef de l'État dans le Grand Bandundu. Et chacun des acteurs qui étaient sur la liste ont apporté ce qu'ils avaient apporté conformément à la charte de l'Union sacrée en rapport avec la question des élections. Donc, vous n'avez pas fait ombrage à quiconque? Non, l'honorable président n'a fait ombrage à personne, mais alors à personne. Il faut laisser les gens raconter ce qu'ils veulent raconter. Maintenant, là, nous focus, c'est ce qui est le défi qui nous attend aujourd'hui en rapport avec la publication des élections législatives nationales par la CENI. Alors, les défis, c'est d'avoir des représentants au sein de l'Assemblée nationale. Les défis, c'est de se constituer un poids politique pour avoir aussi une part de gâteau, je vais dire. La CRD a-t-elle obtenu les voix ou les suffrages qui lui revenaient? La CRD... Dans les législatives nationales. La CRD s'est investie dans ces élections pour obtenir ce qui lui revenait de droit. C'est-à-dire qu'elle a bâti campagne. Nous avons aligné des candidats de calibre, des candidats qui ont un ancrage à la fois sociologique et politique, que ce soit ici dans la capitale que dans l'arrière-pays. Nous avons aligné des candidats à tous les niveaux, sauf au niveau de la présidentielle, parce que pour nous, le candidat était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vous avez investi, oui. Que nous avons investi. Et donc, le résultat tel que venait de le publier la CENI ne correspond pas au travail qu'a réalisé la CRD au travers de ces candidats. Et en rapport avec le PV que nous disposons aujourd'hui, ces derniers vont en contradiction avec ce qu'a publié la CENI. C'est pourquoi l'honorable président a décidé en républicain d'entreprendre la démarche auprès de la Cour constitutionnelle dans l'espoir d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire que nous soyons rétablis dans nos droits et que nous puissions récupérer des sièges qui nous appartiennent de droit, parce que le peuple a fait confiance aux élus, plutôt aux candidats de la CRD, alignés par la CRD. Alors, quels sont ces sièges qui ne vous sont pas revenus, qui devaient vous revenir de droit normalement? Ouais, les sièges sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ah bon? Ici à Kinshasa, dans le Kwango, dans la province du Haut-Katanga, bref, sur l'ensemble du territoire, nous avons des sièges que nous estimons et devrions le récupérer au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous allez peut-être me donner plus de précisions, je pourrais me tromper, mais d'après les chiffres publiés, les chiffres officiels, du moins provisoires encore jusque-là, vous auriez à peu près 9 élus, la CRD ou le regroupement politique qui vous a accompagné, qui vous a permis d'avoir le seuil. Dans l'ensemble, ouais. Nous avons jusque-là, selon ce qui a publié la CENI, oui. 26... Je parlais de le regroupement politique, voilà, mais dans l'ensemble, avec tous les regroupements que vous avez créés, voilà, 26, aux côtés, là, 26, vous en avez beaucoup. La CRD y compris. Ouais. Mais c'est insignifiant. Au rapport avec le travail qu'a battu
le candidat de la CRD et au regard des éléments de preuve que nous disposons, nous avons estimé que les sièges qu'on nous a attribués, que la CENI nous a attribués faisant suite à la proclamation des résultats, est insignifiant. Voilà pourquoi, en républicain, nous allons entreprendre des démarches auprès de la Cour constitutionnelle pour obtenir gain de cause, c'est-à-dire pour qu'il nous soit attribué ce qui est de droit, ce qui nous revient de droit. Mais concrètement, ces sièges-là ou ces candidats-là, dont les voix ont été détournées, vous en avez des exemples? Oui, je vais vous en citer un. Par exemple, dans la circonscription de Kenguéville, ouais. Vous avez un candidat, Raoul Kamanda. Dans l'ordre d'arrivée, il est le premier. Raoul Kamanda Mbosso. Oui, comme vous le dites. Ouais. Dans l'ordre d'arrivée, il est premier. Ça, ce sont les données qui nous ont parvenues comment on appelle ça, le centre local de compilation au niveau de la circonscription de Kenguéville. C'est-à-dire, excusez-moi, ces éléments font état que dans l'ordre d'arrivée des candidats après le vote, Raoul Kamanda est le premier. La personne qui est proclamée est plutôt troisième. Alors on ne comprend pas par quelle magie, par quel miracle cela était-il possible. Celui qui est premier dans l'ordre d'arrivée ne soit pas déclaré élu, et c'est lui qui est plutôt troisième et qu'il voit lui être proclamé vainqueur de cette élection. C'est absurde, c'est totalement absurde. Voilà pourquoi nous allons entreprendre des démarches au niveau de la Cour constitutionnelle pour notamment que ces irrégularités, disons, cet dysfonctionnement au niveau de la CENI soit corrigé et que nous soyons rétablis dans nos droits. Cet exemple il est parmi tant d'autres, ici à Kinshasa, dans le Bas-Congo comme partout ailleurs. Voilà pourquoi, avec la dernière énergie, nous dénonçons cette manière-là de faire de la CENI. Nous pensons qu'il y a eu de maladresses qui ont été faites et que cela peut être corrigé au niveau de la CENI. En républicain que nous sommes. Vous dites que ce sont des maladresses faites à quel dessein, pour quel but? Non, mais je pense que nous parlons de maladresse parce que la Constitution elle-même prévoit, en ce qui concerne les élections, des recours, des voies de recours. Des recours, voilà. Alors, donc, c'est pas une machination, c'est pas quelque chose voulu par quelqu'un, c'est pas un tripatouillage, mais c'est plutôt peut-être des erreurs qui peuvent être corrigées par la haute cour. Ça peut être des erreurs. Vous ne voyez pas une main noire derrière. Ça peut être tout. Ouais. Ça peut être tout. Mais moi, je ne dis pas ici que c'est une machination, c'est un complot, non. Mais est-il que ça peut signifier le tout? Tout comme ça peut être des irrégularités, simplement, ou ça peut être des erreurs de matériel. Des erreurs, ou tout comme ça peut être fait à dessein. On ne sait pas. Mais toutefois, nous avons confiance aux institutions de la République. Voilà pourquoi l'honorable président et la CRD en républicain, nous avons estimé que c'est important que nous fassions le pas auprès de la Cour constitutionnelle pour obtenir gain de cause. Alors, je n'ai pas ici sous mes yeux les résultats des compilations dont vous possédez, justement. Mais j'aimerais savoir comment se fait-il que Raoul Mbosso, qui est un jeune, qui a à peine à rejoindre la politique, est devenu en peu de temps un leader dans Kengué. Écoutez, c'est un jeune très ambitieux, un jeune qui a les soucis de sa ville de Kengué et les soucis de ses frères et sœurs. Il a beaucoup investi dans la jeunesse au niveau de la ville de Kengué. C'est-à-dire qu'il a entrepris des actions sociales et qui ont fait qu'au travers de ces actions, la population de Kengué puisse le considérer comme leur chouchou. Donc c'est quelqu'un qui porte à cœur la ville de Kengué, mais aussi la population, ses frères et sœurs, parce qu'il ne les a jamais, mais alors jamais abandonnés à chaque fois que ces derniers avaient besoin de lui. Et rassurez-vous
que le peuple, la population de Kenge lui a rendu l'ascenseur en lui votant massivement lors du dernier scrutin. Et malheureusement, les choses ne se sont pas passées telles que nous l'aurions souhaité, raison pour laquelle, une fois de plus, je martèle que notre autorité politique a décidé d'entreprendre le démarche au niveau de la Cour constitutionnelle pour que justice soit faite de manière à ce que ceux qui sont de droit, nos sièges nous soient attribués. Alors, comment expliquer cette guéguerre au sein de l'Union sacrée, puisque le candidat qui serait le troisième d'après vous, qui a été proclamé vainqueur dans Kenge, est toujours quelqu'un de l'Union sacrée, si je ne me trompe pas? Oui, alors, il est de l'Union sacrée. Pourquoi il y a ces tiraillements au sein de la même famille politique? Bon, je pense que ça ne remet pas en cause toute la crédibilité de ces élections? Non, je ne pense pas que ça devrait remettre en cause la crédibilité, parce que les élections, de toute façon, est une œuvre humaine, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le législateur a prévu, après la CENI puisse publier les résultats de manière provisoire et la Cour constitutionnelle de manière définitive. C'est-à-dire que c'est une possibilité, puisque c'est une œuvre humaine. Donc je dirais plutôt que c'est la vitalité démocratique. Il faut laisser les opinions parfois se diverger. Ça fait partie de la vitalité de la démocratie. Ce qui prouve d'ailleurs que la démocratie au niveau de l'Union sacrée est palpable. Aujourd'hui, M. Mbosso Kodia, actuel président de l'Assemblée nationale, réélu, il pourra certainement être encore une fois le président du bureau d'âge. Ce sera du déjà vu. Alors, quelle va être sa nouvelle approche, sa nouvelle touche, si jamais il restait encore président de l'Assemblée nationale, puisque c'était le cas aussi lors de cette législature qui est finissante carrément? Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau? L'hémicycle, le centre du débat républicain et démocratique avait un peu perdu, je dirais, de sa teneur, d'après plusieurs opinions. Mbosso Kodia va apporter quoi de nouveau s'il restait? Heureusement que c'est d'après une certaine opinion. Non, l'Assemblée nationale, sous les règnes de l'honorable président, a été, je dirais, la plus excellente qui puisse, de l'histoire de cet hémicycle. Certainement, l'honorable président, cette fois-ci encore, il va renouveler... il va être le président du bureau d'âge, c'est certain. Ben oui, mais il sera à la hauteur des attentes de ce bureau provisoire. Oui. Hein, ça sera le bureau provisoire. Et s'il se fait que ce soit lui, rassurez-vous, il sera à la hauteur et il va apporter son expertise et il va... Je dirais, s'améliorer davantage, parce que l'homme est appelé chaque jour à s'améliorer. Rassurez-vous que vous ne serez pas déçus comme vous ne l'avez jamais été auparavant. Bon, je ne donne pas mon opinion, moi, personnellement, mais on a vu quand même pas mal de choses. Il y a eu à boire et à manger, des députés qui claquent la porte, des joutes verbales directes entre les élus. Voilà. Ça, c'était de la prestidigitation de ces acteurs-là qui avaient peur des élections. Toutes ces gesticulations que vous observez dans le chef de l'opposition, ce n'était que la phobie des élections. Et ça, le résultat, aujourd'hui, ça vient de le démontrer. Le chef de l'État a bâti ses adversaires avec un écart extrêmement considérable. Alors, autrefois, donc, il faut le comprendre, ce n'était que des agitateurs. Autrefois, on avait constitué la majorité à prix d'argent. En tout cas, j'ai dit au conditionnel aussi entre guillemets. Maintenant, c'est une majorité acquise. L'opposition n'a que quelques représentants. Vous y reviendrez aussi pour donner un commentaire. Est-ce que maintenant, la démocratie va bien se porter en RDC? La démocratie se porte déjà très bien. Avec disons, le président de la République, parce que c'est sa volonté, mais aussi tel que le matérialise l'honorable président, tel qu'il l'a matérialisé dans la législature qui venait de terminer, et que pendant le bureau provisoire, rassurez-vous que la démocratie va encore connaître ce beau jour devant lui, avec l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe. Et l'opposition aujourd'hui, malmenée, qui a perdu à la présidentielle, qui n'a que quelques représentants, c'est vrai, elle semble silencieuse, mais ça inquiète beaucoup que ce soit l'Union sacrée qui rafle tout comme ça. Non, mais c'était prévisible.
l'opposition n'avait pas besoin, n'avait pas envie de participer à ces élections. Rappelez-vous de ce que, ici même, de ce que je disais à propos de cette opposition, qu'elle avait peur des élections. Mais nous, l'Union sacrée, nous avons aligné plus de candidats que l'opposition. Ouais. Alors, le résultat ne pouvait qu'être tel que nous le constatons aujourd'hui. Et moi, d'ailleurs, s'ils ont obtenu 28, je pense que c'est même assez. C'est même assez. 28 Oui, c'est même assez. Autant 28, que vous. 28 oppositions. Autant que vous en avez 26. Non, mais l'Union sacrée s'est préparée justement pour ça. L'Union sacrée s'est préparée sérieusement pour avoir une majorité écrasante. Je ne dirais pas absolue, mais écrasante. Et merci. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Moulumba. Peut-être un dernier mot avant de... Oui, le dernier mot, c'est que l'honorable président s'est investi non seulement pour la réélection du chef de l'État, mais pour que sa famille politique, c'est-à-dire, je l'ai dit, la CRD et tous les autres partis qui font partie des regroupements dont il a le contrôle, pour que ces derniers puissent avoir des sièges suffisants au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, le résultat de la CENI n'ont pas allé dans ce sens-là, mais nous pensons qu'en tant que républicains, la Constitution nous donne la possibilité d'aller auprès de la Cour constitutionnelle pour faire valoir nos droits, et c'est ce que nous allons faire. Les collectifs d'avocats sont déjà à pied d'œuvre pour cette fin, et rassurez-vous que tous les éléments de preuve sont mis à disposition, de sorte que pendant le procédure judiciaire, nous puissions beaucoup, nos droits. Patrick Moulumba, cadre à la